paraît qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, mais qu'on peut juger un lecteur à son marque-page, non? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour réaliser ce joli marque-page en dentelle. Vous verrez, il est très rapide à faire et surtout très facile aussi. J'aime bien ce petit côté élégant qu'on trouve dans la dentelle. Voilà. En plus, donc, il est un peu fin et on peut le mettre facilement dans un livre sans abîmer les pages. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à la chaîne de Gontran H et ses conseils de lecture pleins d'humour. Il est passionné et passionnant. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. C'est parti! Pour réaliser ce petit marque-page, il va nous falloir du coton mercerisé, un crochet numéro 2, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Et c'est parti! Alors, pour démarrer, on fait notre boucle de départ et on vient monter 4 mailles en l'air. Voilà, on a nos 4 petites mailles en l'air et maintenant on vient faire le premier petit motif. Alors, on fait un jeté et on va dans notre première maille en l'air, donc dans la 4e à partir du crochet. On ne se trompe pas avec le petit nœud là, notre boucle de départ qui n'est pas une maille. Donc on fait un jeté et on pique. On ramène, on tire un peu. On fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et on s'arrête. On refait un jeté. On repique au même endroit, donc dans notre première maille en l'air. On tire un peu. On fait un jeté. On passe à travers 2 boucles. En tout, on va faire ça 4 fois. Donc on a fait 2 fois. On refait un jeté. On repique au même endroit. On récupère notre fil. On tire un peu. On fait un jeté. Et on passe à travers 2 boucles seulement. Et une dernière fois, un jeté. On passe au même endroit dans notre maille en l'air. On tire un peu. On refait un jeté. Et on passe dans les 2 boucles. Donc là, on se retrouve avec 5 boucles sur le crochet. Et maintenant, au lieu de faire un jeté et de tout passer en même temps, on va venir faire un jeté. On passe à travers 2 boucles. Un jeté à nouveau, on passe à travers 2 boucles à nouveau. Un autre jeté, on passe à travers 2 boucles. Et un autre jeté, et on passe à travers nos 2 dernières boucles. Et là, on se retrouve avec ceci. Voilà. Ça fait comme des débuts de bride qu'on ne termine pas. Et c'est un mélange aussi de crochet tunisien, où on laisse toutes les mailles sur le crochet et on les passe ensuite 2 par 2. Maintenant, on va venir faire 8 mailles en l'air. Et 8. Voilà, ça nous donne ça. Et là, on va venir là où on a piqué, donc où on a fait notre premier motif, dans la première maille, on pique et on vient faire une maille coulée. Et voilà, on fait une maille en l'air et on tourne. Alors là, on peut prendre le fil, ça nous évitera à la fin, notre fil de départ, ça nous évitera d'avoir à le cacher avec une aiguille. Et là, on a fait notre maille en l'air, on a tourné. Et donc là, entre notre motif et nos mailles en l'air,
on va aller dans cet espace et on va venir faire 10 mailles serrées. Donc on passe dans notre espace, on récupère notre fil, on fait un jeté et on passe dans nos 2 boucles. On vient de faire notre première maille serrée. On va dans notre espace là, on pique, on ramène, un jeté et une deuxième maille serrée. Et 10. Voilà, on a fait nos 10 mailles serrées. Vous voyez, là ça nous donne ça. On va venir couper notre petit fil. On prend la paire de ciseaux, on tire un peu et on coupe. Là, on va venir dans le haut là du petit motif qu'on a fait tout à l'heure. On vient piquer et on fait une maille coulée. On va faire 3 mailles en l'air. Là maintenant, on va venir faire ce même motif là qu'on a fait ici. On va le reproduire entre nos 4 mailles en l'air de départ et le début du motif qu'on a fait. Donc entre les deux. Et les 3 mailles en l'air là qu'on a fait, elles joueront le même rôle. C'est-à-dire qu'on va faire le motif et il sera entouré de ça. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, on fait un jeté. On va dans l'espace entre nos 4 mailles en l'air et notre petit motif du début. Donc un jeté, on passe dans cet espace et on reproduit le motif qu'on a fait en tout premier. Donc on tire un peu de fil, on refait un jeté et on passe à travers 2 boucles. Un jeté à nouveau, on pique dans l'espace, on récupère notre fil, on tire un peu, on fait un jeté et on passe à travers 2 boucles. Une troisième fois, un jeté, on va dans l'espace, on récupère notre fil, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et une quatrième fois, on va dans notre espace, on récupère notre fil, on fait un jeté et on passe à travers 2 boucles. On a bien nos 5 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté à nouveau, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Et un jeté et à travers les 2 dernières boucles. Et ça nous donne le petit motif et nos 3 mailles en l'air où on viendra refaire ensuite le motif. Voilà. Maintenant, sans tourner, on vient faire 8 mailles en l'air. On vient ici dans notre maille de départ du tout début. On vient piquer et on fait une maille coulée. Hop, comme ceci. On fait une maille en l'air et on tourne. Et là maintenant, on vient refaire 10 mailles serrées entre le motif et nos 8 mailles en l'air ici. Et on fait nos mailles serrées autour de nos 8 mailles en l'air. Donc une maille serrée. Voilà, on a fait nos 10 mailles serrées. Là, on vient, comme tout à l'heure, dans la pointe de notre motif ici, et on vient faire une maille coulée. Maintenant, si vous vous souvenez, on fait 3 mailles en l'air. Et on va recommencer donc le motif entre nos 3 mailles en l'air de tout à l'heure et le deuxième motif qu'on a fait. Et on refait exactement pareil. C'est-à-dire 4 fois un début de bride. Donc, un jeté, on va dans notre espace.
On récupère le fil. On fait un jeté et on passe à travers 2 boucles. Une deuxième fois, la même chose. Une troisième fois. Et une quatrième. Et maintenant, on fait notre jeté et on passe les boucles 2 par 2. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Vous voyez, c'est très très simple. C'est un coup à prendre. Vous voyez, donc là on a fait déjà 2 motifs. Voilà. Là maintenant, on a terminé notre petit motif ici. On vient faire nos 8 mailles en l'air. Là, on va faire dans la dernière maille serrée qu'on a faite là, de nos 10 mailles serrées du tour, là, juste en face, hein, on vient faire une maille coulée. Et voilà. On fait une maille en l'air, on tourne et on vient refaire nos 10 mailles serrées autour de nos 8 mailles en l'air là qu'on vient de faire. On a fait nos 10 mailles serrées tout autour. On essaye de faire un peu régulier, voilà, autour, que ça fasse joli, un peu serré. On vient dans la pointe de notre motif là qu'on vient de faire, on pique et on vient faire une maille coulée. Et voilà. Donc si vous avez retenu, maintenant on vient faire 3 mailles en l'air, donc on ne tourne pas, hein, et on recommence, c'est-à-dire que là, entre nos 3 mailles en l'air de tout à l'heure et notre motif, parce qu'on a tourné, vous voyez, là ça sera nos 3 mailles en l'air, et entre ces 3 mailles en l'air et le motif qu'on va faire, on refera la même chose au tour suivant. Donc on fait un jeté, on va dans l'espace, et on fait nos 4 brides non terminées. Et maintenant, on passe nos boucles 2 par 2, après avoir fait un jeté, évidemment. Donc un jeté, on passe à travers 2 boucles, une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Je vous remontre une dernière fois. On vient faire 8 mailles en l'air. On vient dans la dernière maille serrée, là, de nos 10 mailles serrées qu'on a faites. Alors, c'est pas le tour précédent était ici. Là, on va sur celui d'avant. On va donc dans la maille serrée, on pique et on vient faire une maille coulée. Et voilà, une maille en l'air. Et là, on tourne. Et maintenant, on vient faire les 10 mailles serrées autour de nos 8 mailles en l'air. Voilà, on a fait nos 10 mailles serrées. On vient dans la pointe ici où on a fait donc, notre motif d'avant et on vient faire une maille coulée. On refait 3 mailles en l'air. Ensuite, on va venir à nouveau entre nos 3 mailles en l'air du tour précédent et le petit motif ici, reproduire ce motif et ainsi de suite. Voilà, donc là, on l'a fait 4 fois. Alors, vous faites la taille que vous voulez, évidemment. Moi, pour ma part, je l'ai fait 12 fois, 6 de chaque côté. C'est-à-dire que là, ça fait 2 et 2 ici. Et moi, je l'ai reproduit donc 6 fois seulement. Après, faites en fonction de votre utilisation, de vos bouquins, de ce que vous voulez faire avec. Vous voyez là, on commence un peu à voir
ce joli petit motif. Et donc, je vous retrouve, moi, à la fin des 12 tours. Voilà, je viens de terminer les 12 rangs, voilà, et ça me donne ça. Et pour moi, la longueur va bien. Alors, comme je vous ai dit, vous ajustez. Vous n'êtes pas obligé de faire le même nombre de chaque côté, hein. J'aurais pu faire un de moins. Enfin, voilà, vous adaptez comme vous voulez. Donc là, on arrive à la 10e maille serrée et on vient faire une maille coulée à la pointe. Là, hop, on fait une maille en l'air, on tire, on prend le ciseau et on coupe. On tire et voilà. Maintenant, je vais mettre donc les petits fils là. D'ailleurs, comme ça, on inclura celui-ci avec. Donc, on prend du fil. On va faire une longueur pas trop grande, qu'on puisse couper aussi après. Voilà. Donc, on plie en deux. Voilà. Donc, là, bah, tout simple, hein, on y attache. Regardez, on va passer à travers les 3 mailles. On attrape notre fil, le dernier. Voilà. Et puis, on coupe. Voilà. On coupe que ça ait à peu près la même longueur. Et voilà, notre petit marque-page est terminé. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez des remarques, des suggestions, si vous avez aimé, pas aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.